Bien-aimés de Dieu, prions un instant avant que nous ne puissions passer à la parole. Répète après moi, oh Dieu, je reconnais que tu m'as racheté au cours de ton sang, le sang de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ. Ce sang m'a lavé, ce sang m'a purifié et ce sang a fait de moi un enfant de Dieu, hérité et co-hérité avec Dieu, avec Christ, mon Dieu, mon roi. Je trouve refuge en ta parole. Je trouve en ce jour refuge en ta parole. Et je prie maintenant que cette parole prenne vie en moi. Répète après moi. Que cette parole, qui est l'évangile, prenne vie en moi. Oh Dieu, répète encore après moi. Oh Dieu, je suis environné par une multitude d'adversaires. En ce jour, je ne fais plus recours à un homme. En ce jour, je ne fais plus recours à un individu, mais je fais recours à toi, Seigneur. Je fais recours à toi, Éternel. Que ta parole soit un refuge pour moi. Répète après moi. Que ta parole soit un refuge pour moi, Seigneur. Que ta parole soit un refuge pour moi, Éternel. Que ta parole soit un refuge pour moi, Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, c'est en toi que je me confie. C'est en toi que je me confie. Je suis environné par une multitude d'adversaires, mais il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, éternel Dieu, qui pourra me rendre justice. Face à ces adversaires, rends-moi justice. Répète après moi. Face à ces ennemis qui m'environnent, je crie à toi, Seigneur. Rends-moi justice. Ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-là sur les chevaux. Mais quant à moi, et tu peux dire ton nom, quant à moi, Israël Élie, je fais recours en ta parole. Je fais recours à ta parole. Que ta parole soit un appui inébranlable sur lequel je pourrais me tenir afin de déclarer victoire face à mes oppresseurs. Que ta parole soit un appui inébranlable afin que je puisse me tenir sur cette parole et déclarer victoire face à mes oppresseurs, victoire face à mes ennemis, victoire face à mes adversaires. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, je me confie en toi. Répète après moi. Je me confie en toi. Que le moi qui est de la chair, au travers de ces temps de méditation, soit livré à la croix. Que le moi qui est de la chair, répète après moi, que le moi qui est de la chair soit livré à la croix. Au travers de ces temps de méditation, que l'esprit de vie, que l'esprit de la parole prenne vie en moi. Que l'esprit de la parole prenne vie en moi. Que l'esprit de la parole prenne vie en moi et me relève, et me relève, et me relève de toute forme d'infirmité. Répète après moi. Que ces temps de méditation permettent à ce que je puisse me relever de toute forme d'infirmité. Que toute forme d'infirmité qui me maintenait captif, que je sois délivré, que je sois délivré, que je sois délivré de toute forme d'infirmité au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père éternel, que ta parole éclaire mon être tout entier. Que ta parole éclaire mon être tout entier. Que la lumière de ta parole resplendit en moi. Resplendit en moi. Resplendit en moi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'esprit venant de ta parole, que l'esprit venant de ta parole m'anime maintenant et produit la vie de Dieu en moi. La vie de Dieu en moi. La vie de Dieu. Répète. La vie de Dieu en moi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Que tout ce qui était défaillant en moi reçoit la vie de Dieu. Que tout ce qui était défaillant en moi se relève maintenant. Que tout organe qui était défectueuse en moi, qui pouvait causer une maladie, reçoit la vie. Reçoit la vie. Reçoit la vie Zoé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu vas encore répéter après. Moi, et tu dis ton nom, moi, Israël Élie, je me relève en ce jour de toute forme d'infirmité. Je me relève en ce jour de toute forme d'infirmité et je terrasse
dans le nom de Jésus-Christ. Je terrasse dans le nom de Jésus-Christ l'homme fort de ma destinée. Répète après moi. L'homme fort de ma destinée. Je terrasse au nom de Jésus-Christ. Toi, homme fort, répète après moi. Toi, homme fort, tu viens vers moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens vers toi avec le nom de l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je viens vers toi avec le nom de l'Éternel notre Dieu. Je viens vers toi avec le nom de l'Éternel notre Dieu. Tu tombes maintenant. Que l'homme fort de ma destinée tombe maintenant. Répète après. Que l'homme fort de ma destinée tombe maintenant. L'homme fort de ma destinée qui s'est dressé sur mon passage tombe maintenant. Je brandis l'épée de la parole et je déclare en ce jour que je décapite la tête de cet homme fort. Je décapite la tête de cet homme fort qui s'est dressé sur mon chemin au travers de la parole. Je brandis la parole. Je brandis la parole. Je brandis la parole et je décapite. Je décapite la tête de l'homme fort. Je brandis la parole. Étant l'épée, je brandis la parole. Étant l'épée, je brandis la parole. Étant mon épée dans le combat et je décapite la tête du Goliath. Je décapite la tête de l'homme fort. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Avec Dieu, je terrasse maintenant. Je terrasse maintenant. Je terrasse maintenant mes adversaires. Car il est écrit, répète encore après, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il est écrit dans le psaume 60, au verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et je déclare en ce jour, avec mon Dieu, je ferai des exploits. J'écrase mes adversaires. J'écrase mes adversaires. J'écrase mes adversaires. Au travers de ces temps de méditation, je déclare en ce jour que j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire face à mes adversaires. J'ai la victoire face à mes oppresseurs. J'ai la victoire face à mes ennemis. Je sors victorieux de ce combat. Répète après, je sors victorieux de ce combat. Tout combat dans lequel l'ennemi s'est dressé devant moi, je sors victorieux dans celui de ce combat. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au travers de ce temps de méditation, je brandis la parole et je déclare que je sors victorieux de ce combat. Répète après moi, je sors victorieux de ce combat. Je sors victorieux de ce combat. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je m'attache à la parole. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 17 que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul et même esprit. Je m'attache à la parole. Je m'attache à la parole étant Dieu. Je m'attache à la parole et je deviens un avec Dieu. Et je déclare maintenant ma victoire face à mes adversaires. Ma victoire face à mes oppresseurs. Ma victoire face à mes ennemis. Ma victoire face à mes adversaires. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je sors victorieux de ce combat. Je me tiens sur la parole et je déclare que je sors victorieux de ce combat. Répète encore après moi. Quel que soit le combat que tu mènes, répète encore après moi. Je tiens, je brandis la parole et je déclare en ce jour que je sors victorieux de ce combat. Répète après moi. Je sors victorieux de ce combat. Je sors victorieux de ce combat. Car eux, ils s'appuient sur le char. Mes adversaires s'appuient sur le char. Répète après moi. Mes oppresseurs s'appuient sur le char. Mes ennemis s'appuient sur le char. Mes poursuivants s'appuient sur le char et sur les chevaux. Mais quant à moi, j'invoque le nom de l'Éternel, mon Dieu. Quant à moi, je fais recours à la parole. Quant à moi, je fais recours à l'évangile, qui est une puissance de Dieu. Répète après moi. Je fais recours à l'évangile, qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je fais recours à l'évangile, qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et je déclare la défaite de mes adversaires, la défaite de mes poursuivants, la défaite de mes ennemis. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je sors victorieux de ce combat.
Je sors victorieux de ce combat. Répète encore après. Je sors victorieux de ce combat. Quelles que soient les ruses de l'ennemi, en cette année, je sors victorieux de ce combat. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après. Quelles que soient les ruses de l'ennemi, en cette année, je sors victorieux de ce combat. Eux s'appuient sur les chars. Mais quant à moi, j'invoque le nom de l'Éternel, mon Dieu. Quant à moi, j'invoque le nom de l'Éternel, mon Dieu. Quant à moi, je fais recours à l'évangile, qui est une puissance de Dieu. Je fais recours à l'évangile, qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je puise ma force en l'évangile. Je puise ma force en l'évangile. Répète après moi. Je puise ma force en l'évangile. Mes ennemis, vous appuyez sur vos chars et vos chevaux. Mais quant à moi, Israël élu, tu dis ton nom. Quant à moi, Israël élu, je puise ma force en l'évangile. Je puise ma force en l'évangile. Je puise ma force en l'évangile. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons maintenant passer à la méditation du jour. Oui, nous allons passer à la méditation du jour. Et je sais que au travers, gloire à Dieu, nous allons lire le passage de Jean chapitre 8 à partir du verset 46. La séance dernière, on s'était arrêté à partir du verset 45, où Jésus disait à ces personnes, à ces pharisiens, qu'ils avaient pour père le diable. Et nous passons maintenant au verset 46. Et nous voyons qu'il est dit, « Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?» Et nous voyons que dans le précédent entretien, en méditation, nous avons vu que Jésus leur disait que vous avez pour père le diable parce que vous vivez dans le mensonge. Le père aussi votre père aussi prend plaisir au mensonge. Pour dire, le diable est votre père. Et il prend plaisir au mensonge. Et donc Jésus continue là pour dire, qui de vous me convaincra de péché? Pour dire, qui de vous pourra me convaincre à ce que je mente? Qui de vous pourra m'amener à ce que je sois comme vous? Loin de là. Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Gloire à Dieu. Jésus leur dit, si moi je vous dis la vérité, pourquoi vous ne croyez pas en moi? Pourquoi vous ne croyez pas en mes paroles? Celui qui est de Dieu, au verset 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Jésus dit ici, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Parce que vous n'êtes pas de Dieu, c'est pourquoi vous ne voulez pas écouter mes paroles. Si vous étiez de Dieu, vous allez prendre plaisir à écouter ma parole. Si vous étiez de Dieu, vous allez prendre plaisir à chercher à tout temps à mettre mes préceptes, mes lois et mes préceptes en pratique. Si vous étiez de Dieu, vous allez chercher à tout prix à obéir à ce que je vous ai dit. Mais loin de là. Toutes les fois que vous venez vers moi, c'est pour chercher des moyens pour nuire à ma mission. Toutes les fois que vous venez vers moi, c'est pour chercher des voies et moyens pour nuire à l'œuvre à laquelle j'ai été appelé. Vous voyez. Donc, ils n'avaient pas les mêmes voies avec Jésus. Eux, ces personnes-là cherchaient à tout prix à nuire à la vie de Jésus. Par contre, Jésus était venu pour les faire sortir de là où ils étaient. Le fait qu'ils étaient maintenus captifs du mensonge. Et donc, je continue. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jésus dit, vous n'écoutez pas. Tout simplement parce que vous n'êtes pas de Dieu. Au verset 48, les Juifs lui répondirent, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un démon? Voyez ici, maintenant, ils accusent Jésus d'être un démon. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un démon et que tu es que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Donc, Jésus leur dit, je n'ai point de démon. Par contre, moi, j'honore mon Père. Mais quant à vous, vous m'outragez. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. J'honore mon Père. Et vous cherchez à tout prix pour m'outrager. Au verset 50, je ne cherche point ma gloire. Donc Jésus leur dit ici, je ne cherche point ma gloire. Il en a un qui la cherche et qui juge. Quant à moi, je ne cherche point ma gloire. Mais il y en a un qui cherche et qui juge. Vous dites, vous cherchez la gloire et vous jugez.
Non seulement vous cherchez la gloire, et vous cherchez à tout prix à juger. Moi, je ne cherche pas la gloire. Et s'il était que j'étais à la recherche de la gloire, je ne serais pas de ce monde. Je ne viendrais pas dans ce monde. Parce que la gloire que je reçois d'en haut, elle n'est pas à comparer à la gloire de cette terre. Donc Jésus veut laisser tout simplement savoir que je ne suis pas, qu'il n'est pas venu pour chercher la gloire. Mais quant à eux, ils sont à la recherche de la gloire et du jugement. Vous voyez? Au verset 41, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jésus le dit, en vérité, si quelqu'un arrivait à garder ma parole, il ne verra jamais la mort. Pour dire qu'il ne va jamais mourir. Lorsqu'on parle ici, c'est la mort de l'esprit. Là, cette personne ne mourra plus. Pour dire, il recevra l'esprit, celui qui garde sa parole, reçoit l'esprit de Christ en lui. C'est pourquoi Jésus a dit, je m'en vais et je vous enverrai le consolateur. Pour dire, ceux qui ont gardé sa parole, ceux qui ont cru, reçu sa parole aussi, ceux qui ont cru en sa parole, qui ont reçu sa parole. Jésus, en partant, dit, oui, je vous enverrai le consolateur. Et afin que vous ne mourrez plus, mais que vous ayez la vie éternelle en vous, que vous ayez la vie de Dieu en vous. Vous devenez maintenant immortel. Et même s'il arrivait que vous rencontrez la mort, c'est une transition, mais cela ne veut pas dire que vous allez mourir. Vous passez de ce monde à un autre monde qui est le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Et donc, pour dire que si vous gardez ma parole, vous ne mourrez pas. La mort dont Jésus parle n'est pas la mort du corps, mais c'est la mort de l'esprit. Parce que ceux qui n'ont pas reçu Jésus meurent. Ils sont déjà morts sur cette terre, ils n'ont pas la vie éternelle en lui, donc ils n'ont pas la vie de Dieu en eux, donc ils sont déjà morts. Et après cette mort, ils vont demeurer dans la mort éternelle. Mais pour nous qui avons reçu Jésus, nous avons la vie de Dieu en nous, qui fait que nous sommes passés de la mort à la vie éternelle, et cette vie éternelle demeure en nous, en tout temps. Même s'il arrive que nous rencontrons la mort, pour dire que c'est le corps qui va céder, mais notre esprit demeure toujours, notre esprit vit. Donc pour dire que ce n'est qu'une transition, pour dire que nous vivons pour l'éternité. Gloire à Dieu. Je continue. Au verset 52, maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu es un démon. Ils disent maintenant, nous savons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Gloire à Dieu. Ils disent ici, non mais, maintenant nous savons en réalité que tu es un démon, puisque nous savons que Abraham est mort, les prophètes aussi sont morts. Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Vous voyez? Donc, pour dire qu'ils n'ont pas la même longueur d'onde. La mort dont Jésus parle ici pour eux, pensaient que c'était la mort de l'état physique. Or, Jésus ne parle pas de la mort de l'état physique, mais Jésus parle de la mort de l'esprit. Donc, lorsque nous avons Jésus, pour dire que notre esprit est renouvelé, notre esprit en communion avec l'esprit de Dieu devient un. Et donc, ayant un même esprit avec l'esprit de Christ, nous sommes appelés à vivre éternellement. Gloire à Dieu. Et donc, eux, ils voyaient, ils disent, non, mais nous avons vu Abraham. Abraham a existé pour un temps peu et Abraham est parti. Ils sont morts. Et les prophètes ont existé un temps peu, ils sont morts. Vous voyez? Donc, ils n'avaient pas la même longueur d'onde. Comme vous ne voyez pas les choses sur la même longueur d'onde. Nous continuons à partir du verset 54. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Jésus dit ici, s'il est que je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Il veut dire en d'autres termes, ce n'est pas à moi de me glorifier, mais c'est au Père de me glorifier. Lui que vous dites être votre Père, être votre Dieu. Pour dire, le Dieu dont je parle, que vous prétendez, mais qui ne l'est pas réellement,
Vous prétendez qu'il est votre Dieu, mais il ne l'est pas réellement. Parce que s'il était réellement votre Dieu, vous aurez cru en ma parole et vous aurez gardé mes paroles. Au verset 55, je continue. Et que vous ne connaissez pas. Pourquoi moi, je ne le connais? Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Gloire à Dieu. Donc, Jésus dit ici, vous dites que vous ne le connaissez pas. Vous. Et vous dites que vous le connaissez, pourtant vous ne le connaissez pas. Et si moi je dis que je ne le connais pas, je serai semblable à vous, je serai un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Pour dire, le Dieu dont je parle, que vous prétendez qu'il est votre Père, pourtant il n'est pas votre Père, et vous ne le suivez pas. Parce que si vous avez cru en lui, vous aurez accepté ce que je vous dis. Vous aurez cru en moi. Ce Dieu-là, je le connais et je garde sa parole. Je garde ses préceptes. Je garde ses commandements. C'est pourquoi j'ai tout abandonné afin de venir dans ce monde et de porter vos péchés à la croix. Gloire à Dieu. Au verset 56, Abraham, votre père, a tressailli de joie et de ce qu'il verrait mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. Vous dites, Abraham, que vous prétendez qu'il est votre père, il a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et il s'est réjoui. Donc Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Au verset 57, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Pour dire, Abraham se réjouissait de voir la venue de Christ. Tant bien même que son époque n'était pas encore arrivée. Il se réjouissait parce que Dieu, la conversation que Dieu a eue avec Abraham, c'était au travers de la parole. Donc Jésus est la parole. Et donc pour dire que Abraham a tressailli de joie lorsqu'il a reçu la parole. Gloire à Dieu. Et on nous dit, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Nous voyons ici qu'ils n'ont pas la même longueur d'onde. Et Jésus parle sur le spirituel, quant à eux, ils voient sur le plan physique. Gloire à Dieu. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je te viens maintenant leur dire, en vérité, avant qu'Abraham ne soit, moi, je suis. Avant que Abraham ne soit, moi j'étais déjà là, j'existais. En autre terme, pour dire que c'est moi qui ai conçu Abraham, c'est moi qui ai façonné Abraham de mes mains, c'est moi qui l'ai créé. Parce que la Bible dit toutes choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Mais pour eux, ils ne pouvaient pas comprendre cela. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Là-dessus, ils ont commencé à prendre des pierres. Se disant, non, ce gars-là, il vient de délirer. Ce gars-là, c'est un fou. Donc, nous allons le lapider. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Gloire à Dieu. On nous dit, malgré que c'était dans le temple, Jésus se cacha et il sortit du temple sans qu'une pierre ne puisse l'atteindre. Vous voyez, pour dire que le Saint-Esprit a permis que Jésus sorte au milieu de la foule sans qu'aucune personne ne puisse prendre une pierre contre lui. Vous voyez, pour dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Quel que soit le nombre de nos adversaires, quel que soit le nombre de nos ennemis, nous sortons du milieu de nos adversaires sans qu'il n'ait la victoire, sans qu'il n'ait le dessus sur nous. Nous voyons là que Jésus est sorti sans qu'une pierre ne soit, sans qu'il n'ait reçu une pierre. Et ces personnes avaient le cœur endurci à cause du péché. Le péché endurcit le cœur à tel point que la personne refuse d'accepter la parole. Dès que le péché prend place, dès que la personne prend plaisir au péché, la parole de Dieu n'a plus sa place dans la vie de ces personnes. Quel que soit l'évangile, quelle que soit la parole qui serait donnée à cette personne, ayant ce cœur endurci,
la personne serait difficile à cette personne de recevoir la parole. Si ce n'est l'Esprit de Dieu qui peut briser ce cœur de pierre. Comme Dieu a dit à son peuple dans Ézéchiel 36 à partir du verset 26, il dit, je vous donnerai un cœur de chair et j'ôterai de vous ce cœur de pierre. Pour dire, le péché endurcit le cœur, à tel point que le cœur devient comme une pierre endurcie. Elle devient comme une pierre et le cœur ne peut plus recevoir la parole. Et c'est pourquoi il va falloir que l'esprit, qui est le marteau de la parole, brise ce cœur endurci. Brise ce cœur endurci, afin que la parole puisse prendre place. Bien-aimés de Dieu, nous allons nous arrêter là. Tu vas répéter après moi pour terminer. Seigneur, mets ta crainte en moi. Après avoir reçu ta parole, je prie en ce jour, mets ta crainte en moi. Que le marteau de ta parole puisse briser ce cœur endurci, qui m'amène à la rébellion de tes préceptes, qui m'amène à la rébellion de ta parole. Que le marteau de ta parole puisse briser maintenant ce cœur endurci. Ôte en moi, répète après moi, ôte en moi ce cœur de pierre, afin de me donner un cœur de chair. Répète encore après moi, oh Dieu, ôte en moi ce cœur de pierre, ôte en moi ce cœur de pierre. Que ce cœur de pierre soit brisé par le marteau de ta parole. Que ce cœur de pierre soit brisé par le marteau de ta parole. Je refuse d'être seulement un auditeur, mais je veux être un auditeur qui pourra me conformer à tes préceptes. Je veux être un auditeur qui pourra marcher selon tes voies. Je veux garder ta parole dans mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi un cœur de chair. Répète après moi encore. Donne-moi un cœur de chair. Donne-moi un cœur de chair. Donne-moi un cœur de chair. Un cœur qui prend plaisir à tes commandements. Un cœur qui prend plaisir à tes préceptes. Répète encore après moi. Un cœur qui prend plaisir à tes lois. Un cœur qui prend plaisir à ta parole. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Crée en moi, Seigneur, cette soif de marcher selon tes voies. Crée en moi cette soif de marcher selon ta parole. Crée en moi cette soif de marcher selon tes préceptes. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mets ta crainte en moi, Seigneur. Mets ta crainte en moi, Papa. Mets ta crainte en moi, Jésus-Christ. Ôte en moi, répète encore après moi. Ôte en moi ce cœur de pierre. Ôte en moi ce cœur de pierre. Ôte en moi ce cœur de pierre. Et donne-moi un cœur de chair. Donne-moi un cœur de chair. Un cœur qui prend plaisir à l'obéissance de tes préceptes. Un cœur qui prend plaisir à l'obéissance de tes commandements. Un cœur qui prend plaisir à l'obéissance de ta voix. Un cœur qui prend plaisir à l'obéissance de ta voix. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, utilise le marteau de ta parole et brise maintenant ce cœur rebelle, brise maintenant ce cœur endurci. Donne-moi un cœur de chair, un cœur qui prend plaisir à tes préceptes, un cœur qui prend plaisir à tes préceptes, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu maintenant du fait qu'il t'a donné un cœur de chair, un cœur qui a la crainte de Dieu, un cœur qui craint Dieu, un cœur qui prend plaisir à écouter la parole, un cœur qui prend plaisir à vivre selon les voies de Dieu, un cœur qui prend plaisir à la conduite de l'Esprit de Dieu. Rends grâce à Dieu, rends-le grâce, parce que son Esprit est en toi et en moi, nous conduit et nous prenons plaisir à nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que tu prends plaisir, nous prenons plaisir à obéir à tes préceptes, nous prenons plaisir à marcher dans tes voies, nous prenons plaisir à marcher dans tes commandements, nous prenons plaisir à vivre selon ta parole, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que ta parole prenne vie en nous, que ta parole prenne vie en nous, que ta parole prenne vie en nous, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Bien-aimés de Dieu, nous sommes au terme de notre temps de rencontre. Et je bénis Dieu, et cette prière, tu peux la reprendre, et je sais qu'elle va te faire du bien. C'est lorsque la parole prend vie en nous, elle fait de nous des personnes victorieuses. Lorsque la parole vit en nous, l'échec n'est plus notre partage. Lorsque la parole s'installe en nous, la victoire est notre partage. Nous devenons victorieux en tout temps. C'était un réel plaisir de partager cette vidéo avec vous. Et que la grâce venant de sa parole inonde nos cœurs, inonde nos vies, afin qu'il ait des témoignages d'action de grâce. Shalom, c'était votre serviteur, le pasteur Israël Eli. À bientôt.